Amis Verseau, bonjour, j'espère que vous allez bien et surtout je vous retrouve pour votre guidance du mois de mars. Alors bien entendu, petit rappel, n'oubliez pas de garder votre libre arbitre, que vous ne traversez pas tous la même chose et donc que c'est important pour vous de prendre uniquement ce qui pourrait avoir une résonance. Alors bien entendu, vous pouvez venir compléter cette guidance avec votre signe lunaire et votre ascendant. Je vous le répète parce que encore une fois, ça vous permettra d'avoir quelque chose d'un peu plus personnalisé. On commence tout de suite les amis avec le petit point météo de vos énergies du mois de mars. Et n'oubliez pas, si vous souhaitez avoir des précisions personnalisées sur votre vie sentimentale ou professionnelle, vous avez toutes mes coordonnées sous cette vidéo pour une consultation téléphonique. Alors, le petit point météo qui est là pour vous, eh bien, regardez, on a un grand coup de balai. Et oui, un ménage de printemps pour vous, amis Verseau, mais c'est normal, votre signe vient tout juste de fêter son anniversaire, donc vous commencez une nouvelle année, donc nouvelle année, eh bien, nouveau cycle, nouvelles expériences, nouvelle vision de la vie, et ça va commencer par le fait de nettoyer, évidemment, ses carreaux, nettoyer ses fenêtres, c'est-à-dire nettoyer la vision que vous avez de vos interactions sociales ou de vos interactions avec les situations que vous avez envie de vivre ou plus sincèrement que vous n'avez plus du tout envie de vivre. Donc cette histoire de nettoyage, vous pouvez commencer par un petit nettoyage évidemment totalement pragmatique, mais un petit nettoyage énergétique aussi. Vous prenez ce que vous avez sous la main, de la sauge, du Paolo Santo, du papier d'Arménie, du thym, du laurier, de la lavande, une bougie, de l'encens. Bref, vous avez compris, c'est le moment de faire un petit nettoyage énergétique pour vous débarrasser de toutes les énergies passées de cette année, de ces derniers mois, de ces dernières semaines, de vos histoires, de tous les expériences que vous avez vécues chez vous, de toutes les disputes, de tous ces coups de fil où on a passé du temps à s'énerver peut-être. Bref, encore une fois, nettoyage énergétique, les amis, pour bien commencer finalement votre année post-anniversaire. On est d'accord. Alors, on va voir avec le tarot ce qui vient pour vous. Cette histoire de couper du bois, c'est maintenant qu'on prend les choses très concrètement en main, que l'on s'active. On a encore du mal à faire certains choix, mais il va falloir poser vos actions doucement mais sûrement. Prenez le temps de bien y réfléchir. On comprend qu'on a du mal à poser ses priorités ici, qu'on ne sait pas trop si c'est le bon moment ou non, si on doit le faire ou non. On a beaucoup de coupes. Écoutez votre cœur quand même. Et puis, petit à petit, doucement, appuyez-vous aussi sur les gens que vous aimez, les gens qui sont autour de vous. Souvenez-vous des bons moments. Essayez de ne pas trop regarder dans le rétroviseur, j'aime bien cette expression, mais c'est surtout aller de l'avant, laisser le passé derrière vous. Regardez, c'est évidemment ce qu'on a ici avec le 8 de coupe. On a, les amis, on a quand même sur 6 cartes, on a 4 coupes. Donc, on sent qu'on est très émotif ce mois-ci, qu'on réfléchit à qui on a envie de laisser rentrer dans sa vie, qui est important, quel choix faire, de quoi a-t-on envie. Ça commence comme ça un petit peu. Et finalement, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce que je vais faire de mon mois? Qu'est-ce que je vais faire de cette année? Est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Vous êtes en train de remettre beaucoup de choses en action, en question surtout. Action, elle est là. C'est le moment de passer à l'action. C'est le moment de se dire, ok, quelle est la première chose que je vais faire au réveil? Quelle est la dernière chose que je vais faire avant d'aller me coucher? Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui concrètement apporte une plus-value à ma journée? Qu'est-ce qui me rend heureux? Comment je vais pouvoir obtenir satisfaction? Qu'est-ce qui me donne confiance en moi? Toutes ces petites questions-là, vous allez devoir vous les poser pour pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau, de plus récréatif, de plus divertissant, j'ai envie de vous dire, de plus jouissif émotionnellement, parce qu'on a cet as de coupe, on a
deux as qui sont là, l'as de pentacle et l'as de coupe. Donc, commencez par des petits objectifs le matin. Hein, une fois que vous êtes réveillé, de quoi avez-vous vraiment envie? Est-ce que ça va être d'un thé, d'un café, de prendre le temps de faire autre chose, etc., etc. Mais on a envie de remettre tout en question d'une certaine manière. Essayer de... Qu'est-ce qui vous porte en fait dans votre journée, hein? C'est ça le plus important, les amis. On a la grande prêtresse, on a un retour sur soi. Quelles sont vos convictions? Quelle est votre foi? Est-ce que vous êtes prêt à vous écouter vraiment? Est-ce que vous prenez le temps d'analyser, de vous poser ces questions au quotidien, tous les jours? Pas les questions de qu'est-ce qui me rend heureux dans la vie, qu'est-ce qui me rend heureux aujourd'hui, de quoi j'ai envie aujourd'hui, à qui je pourrais passer ce coup de fil qui me redonnera le sourire, un petit coup de boost, avec qui j'ai envie de déjeuner, etc., etc. Des petites choses du quotidien, et c'est vraiment ce qui est ici moteur de régénération pour vous. C'est de revenir au moment présent, de revenir à l'essentiel et de prendre le temps de vous écouter sûrement. Parce qu'il y a une prise de conscience ici qui s'impose sur est-ce que j'ai pas laissé un peu trop traîner? Est-ce que je me suis pas un peu reposée sur mes lauriers? Est-ce que je n'ai pas laissé les choses s'encrasser, hein, s'encrasser, s'empoussiérer? Est-ce que j'ai pas garder un peu trop le silence, garder pour moi? On a envie ici de plus de vie, tout simplement, amis Verseau. Ça ne parlera pas à tous les Verseaux, je suis d'accord. Il y en a beaucoup qui vont décrocher à ce moment-là de la vidéo. Mais écoutez, moi je vous transmets ce que je reçois. Les amis pour qui ça parle, tant mieux. N'hésitez pas à me faire un commentaire. Mais ici, on en a un peu marre de donner et de ne pas recevoir. De donner du temps, donner de l'énergie et de ne rien recevoir. D'où ce questionnement. Est-ce que je suis vraiment inutile? En quoi je me sens inutile? En quoi j'ai une vraie plus-value? Est-ce que je ne donnerais pas à des gens qui sont plus reconnaissants, qui ont plus de gratitude pour ce que je fais, hein? On a ici ce besoin de se sentir vraiment utile, et actuellement ça a pu être un peu démotivant de ne pas avoir la monnaie de sa pièce, hein. C'est ce qui est là pour vous d'un point de vue professionnel ou sentimental, bien entendu, c'est-à-dire qu'on donne du temps, de l'énergie à un amoureux, à un boulot, à des collègues, et on ne voit rien revenir. Donc, vous êtes arrivé à ce moment où vous vous questionnez beaucoup sur « mais est-ce que tout ça a réellement un sens ?» Oui, c'est le sens que vous donnez à ce que vous faites. C'est pour ça qu'on vous met un arrêt sur image, qu'on vous dit « réfléchissez bien, qu'est-ce qui au quotidien vient me nourrir, hein ?» Et une fois que vous allez faire ça de façon concrète, posée, vous allez prendre le temps d'écouter votre cœur et de poser des petites actions avec ces deux as qui sont là. On écoute son cœur et on pose des actions. J'ai envie de ça, je fais ça. Je n'aime pas ça, je vais faire en sorte que je puisse contourner les choses, que je puisse peut-être me détacher, me trouver la parade en tout cas, hein, éviter, ne rien dire, ne pas me mettre en colère, ça ne sert à rien. Juste écoutez votre cœur, limitez les contraintes qui sont inutiles quand vous le pouvez. Mais ici, professionnellement ou personnellement, on n'a plus du tout envie de s'enquister dans des histoires, dans des discussions, dans des situations qui ne vous rapportent rien, qui ne mènent à rien. On préfère encore être là pour personne que se sentir inutile dans des situations où l'on est demandé, mais où finalement vous n'avez pas votre mot à dire. Donc privilégiez les vrais rapports, les vraies discussions, évitez le superflu, ça sert à rien de toute façon, hein. Ici c'est pas du tout dans votre spectre de blablater. On a envie de vrais échanges, d'échanges intellectuels, d'échanges avec le cœur, d'échanges sincères, spontanés. Et ici, vous allez, dès que vous l'aurez décidé, trouver les bonnes personnes
avec lesquels avoir les bons rapports, les bonnes situations. Mais ne restez plus dans cette contrainte. Ici, on voit que vous avez envie de choses qui soient moins superficielles, qui soient inscrites dans une durée, dans un rapport de fidélité, dans une continuité. Alors, on regarde. Alors, pour certains, justement, vous avez des beaux, alors, soit des négociations, soit des beaux contrats, soit des signatures, des choses qui s'opèrent effectivement professionnellement. Il y a aussi le fait de tomber d'accord, de trouver les bonnes discussions, de parler le même langage avec certaines personnes. Encore une fois, ça peut être votre chéri ou ça peut être quelqu'un, une situation professionnelle. Mais du fait de réintégrer dans votre vie l'essentiel, le plus important, le prioritaire, et surtout le sincère et le aligné avec ce que vous voulez, va déclencher ces accords qui sont attendus, ces négociations qui sont attendues, le fait de pouvoir avancer ensemble, de pouvoir compter les uns sur les autres, d'avoir cette capacité à savoir qu'on est bien entouré pour faire face à des situations qui peuvent être compliquées, difficiles. Ça peut parler justement aux gens qui sont en séparation ou qui traversent professionnellement une période un peu moins fructueuse, de se dire maintenant qu'on s'est dit les choses, maintenant qu'on a été sincère, maintenant que les cartes sont sur la table, c'est le cas de le dire, eh bien, on peut faire face à ça ensemble. On a pu se parler sans faux semblant, en toute sincérité, sans se voiler la face. Et surtout, on sent que ici, vous pourriez encore avoir besoin de vous mettre en retrait pour réfléchir. C'est vraiment, je me mets à l'abri du temps perdu à discuter pour rien. Finalement, de tous ces blabla. Donc, mettez-vous à l'abri de ça, recentrez-vous, écoutez votre cœur, écoutez vos envies très personnelles d'envisager les choses à votre façon. Et pour certains, justement, ces histoires-là de négociation, de rester totalement hermétique au superficiel peut vous mettre un petit peu à l'amende parce qu'on a envie que vous partagiez vos idées. Mais comme vous savez que ça ne va pas aboutir parce qu'il y a trop de monde qui pense différemment de vous, vous allez vous mettre en retrait très spontanément, très naturellement. Et c'est OK en fait, c'est OK parce que votre énergie pour le moment, elle est un peu et de façon très naturelle, égoïste, égocentré. C'est-à-dire que si vous n'avez pas la force, vous n'avez rien à donner aux autres, vous n'avez rien à redistribuer aux autres. Donc ici, mettez-vous en retrait, c'est pas grave, pensez à vous, c'est OK, tout est OK, vous avez besoin de vous ressourcer les amis. Alors, on regarde avec les portes de l'intuition et nous avons le plongeon. On a « Et lancez-vous ». Une réalité pleine de promesses vous attend. Donc, encore une fois, écoutez votre cœur. Et si ça ne plaît pas, c'est pas grave. L'important, ça va être vraiment vous passer à l'action en fonction de ce qui vous émeut. Voilà, suivez vraiment votre cœur, ami Verseau. J'ai conscience que cette guidance est un peu particulière, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, à très bientôt. Moi, je vous souhaite un très très bon mois de mars et puis n'hésitez pas encore une fois si vraiment ça ne vous parle pas ou au contraire, c'est complètement aligné à venir la compléter avec votre signe ascendant. Voilà, à bientôt.